Alors bonjour à tous, alors comme promis la dernière fois dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de vous expliquer comment je prépare mes pelets, donc c'est la bonne occasion. Demain je participe à un concours, on a la chance, c'est maintenu. Donc dans un carpodrome, pêche au feeder uniquement. Donc ça va être simple, pêche aux méthodes feeder, voire avec une petite cage. Et donc je vais préparer des pelets, donc des profit pellets. Donc c'est un pellet qui réagit un peu comme un extrudé, il va rester assez longtemps en forme au fond de l'eau, donc c'est parfait pour ces pêches là. Il faut savoir que là où je vais pêcher demain, c'est la semaine dernière, ça s'est gagné 80 kg de carpe à la canne. Donc bon, on peut espérer des belles bourriches. Donc je vais préparer le bac complet, le sac complet. Donc pour préparer les pelets, chez Preston, il y a un petit truc qui est vraiment génial. Ça s'appelle le pellet wetter. Donc c'est composé d'un bac carré et puis d'un petit sac grillagé. Donc pour bien tremper vos pelets. Donc comme vous pouvez le voir, là, c'est des 2 mm. Donc le principe voudrait être 2 mm 2 minutes, 4 mm 4 minutes, etc. Et comme je les prépare la veille et que je vais rajouter un petit truc dedans, je vais les faire tremper seulement 1 minute. Donc je vais verser les 3 quarts du sac. Il faut savoir que demain je pêche 6 heures. Donc il va me falloir une bonne quantité de pelés. Après rien n'empêche d'en repréparer au bord de l'eau, mais vu que je vais les booster, je préfère le faire bien avant. Au pire je vais pêcher dimanche, donc je pourrais les réutiliser. Donc mon petit sac grillagé que je trempe dans le bac que j'ai ultérieurement rempli d'eau. Donc je vais les laisser tremper maintenant 1 minute. Donc on va attendre. Donc en attendant, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que je vais utiliser pour booster mes pelets. Donc le bait booster. Donc là vous pouvez voir le nouveau fluoro. Donc vous pouvez pas sentir. Et celui-là il sent vraiment super bon. Une petite odeur de caramel Scopex, comme le parfum de l'amorce F1 et de la gamme F1. Donc avec une couleur assez vive. Donc pour réveiller un peu les appâts en couleur. Et moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais rajouter du Banoffee parce que vraiment c'est un bait booster que j'adore, qui répond bien sur les carpes. Et surtout il va donner une petite couleur un peu plus claire à mes pelets. Donc ça va être sympa. Demain on pêche dans un étang où il y a 3-4 mètres d'eau, donc c'est important d'avoir des pelets qui tiennent bien sur le méthode feeder, surtout si on utilise que des pelets sur le méthode feeder. Alors, ce qu'on veut c'est que ça arrive au fond intact et que ça se délite une fois arrivé au fond. Donc ça fait à peu près environ 1 minute que mes pelets trempent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les égoutter. Donc j'ai la chance, j'ai une petite cuisine à la maison, juste pour la pêche, dans mon garage. Je vais vider le bac d'eau. Donc après, je transvase mes pelets. Donc comme vous pouvez voir, ils ont déjà changé de couleur, ils sont gris, mais ils sont pas encore assez mous pour être moulés sur un méthode feeder. Mais ça va se faire dans la nuit, une fois que j'aurai rajouté le bait booster devant, et comme ça ils seront vraiment imprégnés à cœur, ils auront une texture vraiment parfaite. Donc après je vais prendre mon bait booster, donc Banoffee, donc comme vous pouvez voir, une belle odeur, vous ne pouvez pas sentir l'odeur, mais comme vous pouvez voir, une belle odeur jaune qui va bien réveiller les pelés, une bonne petite couleur sympa. Là c'est vraiment l'arôme Banoffee qui est vraiment adoré en Angleterre. Et donc comme c'est la veille, je vais en mettre une bonne quantité à l'intérieur, et je vais bien remuer. Comme vous pouvez voir, on a des pelets qui sont vraiment gorgés et qui ont déjà changé un peu de couleur. Donc ça va leur donner une petite visibilité dans le fond, surtout s'ils sont mélangés à de l'amorce. Ça va bien faire la différence. Et j'espère ça va séduire les carpes. Donc maintenant mes pelets ils sont comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les mettre dans un sac en plastique avec un petit zip. Je vais les mettre au frais toute la nuit. Voilà, il fait pas nécessairement très très chaud. Mais bon, c'est toujours mieux, je les laisse dans mon frigo. Comme ça demain ça m'évitera de les oublier quand je prendrai mes eaux fraîches. Donc voilà, les pelets sont prêts pour demain. Hop, je vais placer mon petit sac à plat comme ceci au frais. Et demain je vous montrerai quand une fois que je serai au bord de l'eau et vous verrez ils ont vraiment une texture parfaite. Donc maintenant on va passer à la préparation de l'amorce. Donc demain je vais utiliser de l'amorce Thatcher Dark, donc c'est une nouvelle amorce. Donc la Thatcher c'est une amorce qui est assez populaire en Angleterre, qui est vraiment parfaite, qui a une texture parfaite pour être mis sur un méthode ou pour utiliser dans une cache feeder. Surtout c'est une amorce qui a un bon pouvoir collant, donc vu que demain je vais pêcher entre 2 et 4 mètres d'eau selon les places dans l'étang, donc autant avoir quelque chose qui tient, que je pourrai adapter selon avec le mouillage et aussi la compression sur le feeder. Donc je vais mouiller un paquet parce qu'on pêche 6 heures, donc je risque d'avoir, j'espère avoir beaucoup de touches et de lancer régulièrement mon feeder, donc il me faut une bonne quantité. Je pense que 1 kg d'amorce sera. Donc la particularité des amorces Thatcher, c'est que c'est des paquets d'1 kg, des amorces vraiment top qualité avec fish meal, pelé broyé
et surtout une mouture un peu plus fine. Donc c'est bien en ce moment, mais ce qu'il faut, c'est vu que c'est des particules assez dures de pelés qui sont broyés, des choses comme ça, il faut souvent les mouiller longtemps à l'avance. Et donc comme mes pelés, j'aime bien les préparer la veille, comme ça le lendemain matin j'arrive au bord de l'eau, juste à mettre mes èches, à la limite tamiser un peu mon amorce, revoir le mouillage, revoir un peu le mouillage des pelés et c'est bon. Donc, un paquet dans un sauron, voilà. Et donc la facilité d'utilisation des amorces Sonibait, elle est aussi équivalente sur la gamme Pro. Donc pour un paquet d'1 kg, il suffit d'utiliser cette petite boîte moyenne là de chez Preston, remplie à 3/4 d'eau. Vous versez dans votre kilo d'amorce et vous mélangez. Alors forcément, au premier abord, vous allez croire que vous avez mouillé une soupe. Ça pourrait ressembler à une amorce à ablette. Tellement c'est, vous voyez comment c'est là au niveau texture. Et justement, la petite magie, c'est de laisser ça reposer. Bon, si vous êtes au bord de l'eau, vous laissez reposer une bonne demi-heure, vous passez un coup de tamis et ça va être parfait. Et là, ce que je fais, c'est que je prépare la veille, comme ça, il n'y a aucun problème. Et surtout, toutes les particules, elles seront bien imprégnées d'eau. Donc, je vais avoir une amorce qui va travailler, mais pas trop. Donc, c'est important, je pense, sur les pêches de carpe, en carpodrome. Quand on commence à mettre de l'amorce, souvent, elle devient un peu folle. Donc, moins on a de particules qui remontent, moins une amorce qui travaille, mieux c'est, à mon humble avis. Donc, comme on peut le voir, déjà, l'amorce, elle a déjà bien gonflé. Donc, la particularité de cette amorce, c'est que donc, ça s'appelle Thatcher Dark. Donc, c'est la même recette que la Thatcher. Et sauf que on a utilisé des ingrédients qui sont de couleur foncée, donc pour avoir quelque chose qui reste vraiment de la même couleur au fond de l'eau. Donc ça c'est un petit plus, c'est sympa, on est sûr qu'on va acheter de l'amorce foncée au fond de l'eau et elle va pas se délaver, elle va pas être blanche au bout d'une heure. Voilà, donc je vais laisser reposer ça, je vais mettre ça dans la voiture, et puis demain matin, un petit coup de tamis bien fin du 3 mm pour lui donner une bonne consistance. Donc maintenant on va passer au choix des appâts donc, pour mettre à l'hameçon. Donc comme vous avez pu voir, j'ai préparé de l'amorce et des pelés. Donc j'ai aussi quelques boîtes de maïs, hein. Je pense que je vais réaliser 2 coups demain, donc on verra sur place selon le poste, etc. Mais je pense que je vais réaliser un coup un peu plus court, on va dire la ligne qui serait pêchée à la canne normalement avec du maïs. Et donc j'ai eu la chance de réaliser un article il y a on va dire 1 mois et demi avec le magazine Info Pêche. Donc sur ce plan d'eau, donc j'ai la chance de savoir un peu que les poissons ils mordent pas mal au maïs ou avec des appâts jaunes. Donc c'est pourquoi j'ai des Bandum Sinker et des Bandum Wafter. Donc je ferai une petite vidéo dans les semaines à venir pour expliquer la différence entre les Sinker et les Wafter. Et donc ceux-là que Banofi, parce qu'on a un petit choix différents tons de jaune. Donc ça rappelle le maïs et je me rappelle avoir pris les poissons avec. Et donc si l'eau est claire ou si les poissons un peu plus difficiles, donc du wash out, donc c'est couleur délavée, donc ça ressemble à un appât qui est resté longtemps dans l'eau. Donc des fois ça fait la différence. Donc voilà, donc j'ai gardé mon choix assez simple de ce côté là. Je vais aussi utiliser les nouveaux Pro Cable Expander. Donc comme vous pouvez voir, c'est les Pro Expander qui sont déjà tout prêts. Donc j'ai laissé mon choix sur les Banofi pour faire appel à la couleur jaune et aussi au booster que j'ai mis dans mes pelés. Et les normaux, donc Fishmeal, donc ils sont disponibles en 6 et 8 mm. Donc j'ai pris les deux. Je pense utiliser les 8 mm, un appât bien visible. Donc comme vous pouvez voir, ils sont vraiment gorgés en huile. Donc c'est vraiment super attractant sur les poissons. Et j'ai mes petits pelés hausse 8 mm carpe. Donc ça rappelle un extrudé. Donc je sais que les poissons ils sont nourris au maïs et à l'extrudé tout l'hiver. Donc ça peut être un petit plus d'avoir ça. Et puis j'ai pris les nouveaux Haze en wash out parce que j'avais pas le Banofi qui est arrivé, donc j'ai pris celui-là. C'est un arôme sucré, donc ça va réaliser un petit appétant goût, mais surtout nuageant autour du feeder. Donc autant en avoir une bouteille, hein. J'espère pas l'avoir à l'utiliser, ça veut dire que ça sera dur. Et donc voilà pour les appâts, j'aurai aussi quelques vers de terre pour écher, mais vraiment très simple. Vous voyez, on peut se passer d'appât vivant quand on pêche en carpodrome aux méthodes feeder. Bonjour à tous, donc on se retrouve au carpodrome de Loriel, donc à côté de Pont-de-Mer dans le 27. Donc fin de la première mi-temps, là on vient de manger un petit bout, donc 13 poissons, pas pu filmer ce matin.
Donc une bonne dizaine de poissons, ça a vachement bien commencé et ça s'est vite éteint. Donc il y a des pêcheurs avec 25 poissons, une quinzaine de poissons. Donc bon, on va rattaquer cet après-midi. Donc une batterie d'èche à essayer, hein, comme je vous ai présenté hier. Et donc un petit truc important, c'est de garder vos pelets dans un bac fermé. Ça permet d'avoir toujours une bonne consistance. Et donc au niveau de l'installation, toujours un bras, un point, un support en U, support arrière en U. Et donc au niveau des cannes, j'ai monté 9 pieds pour pêcher à une dizaine de mètres, je peux pas de touche. Et après 2 cannes de 10 pieds, donc une avec un montage à plat et un long bas de ligne et une avec un méthode. Et j'ai aussi monté la feeder FIDA, donc parce que j'ai décidé de réaliser un petit amorçage au départ. Donc voilà, donc petite introduction de la pêche. Donc on va rattaquer pour 3 heures là dans pas longtemps. Donc comme vous pouvez voir, c'est un super étang, on peut faire le tour en voiture. Et il y a un beau cheptel de poissons, donc là on est en début de saison, c'est encore un peu dur, mais quand ça va se réveiller, ça va dévorer. Voilà. Bon fin des 6 heures de pêche. Alors ça a été compliqué cet après-midi, seulement 6 poissons. Les poissons ils avaient l'air d'être plutôt sur la berge en face à gauche, sur la droite, donc dans l'autre partie de l'étang. C'est pas grave, on a passé une bonne journée, une vingtaine de poissons. Alors c'est assez marrant, ce matin les poissons ils prenaient bien au feeder avec un bas de ligne long. Et cet après-midi avec un méthode, un bas de ligne très court. Donc comme quoi il fallait s'adapter assez rapidement. J'ai essayé d'allonger un peu le tir, j'avais fait un coup à 20 mètres. Et ça n'a rien donné, donc voilà, une super journée, un beau carpodrome avec plein d'avenir. À bientôt.